Exercice. Développez votre soi compassionné idéal envers autrui. Le but de cet exercice est de vous aider davantage à vous connecter à votre soi compassionné à partir de l'enracinement dans le corps, en incarnant cette version de soi avec l'imagination. Asseyez-vous dans une position confortable qui soutiendra votre pratique. Les pieds au sol, à la largeur des épaules. La colonne droite alignée avec la tête. Les épaules détendues, en position d'ouverture. Fermant les yeux, prenant conscience des sensations de la respiration. Prenant le temps de vous engager dans votre respiration au rythme apaisant, adoptant une expression faciale amicale. Laissez votre respiration se ralentir un peu, permettant à votre corps de ralentir un peu aussi. Si cela est aidant, vous concentrant sur le flux de l'expiration, tout en permettant à l'esprit et au corps de ralentir. Maintenant, prenez quelques secondes pour vous connecter au soi compassionné en incarnant certaines des qualités de compassion, c'est-à-dire en vous connectant à cette version de vous qui est sage, forte et engagée avec bienveillance. Un peu comme un acteur qui incarne un rôle, vous allez utiliser votre imagination et votre mémoire pour incarner cette version de votre soi compassionné, vous rappelant que votre soi compassionné idéal est sage. Il a une compréhension de la nature de la souffrance, du fait que nous avons un cerveau déjà câblé, qui est souvent pris dans des boucles et des schémas de pensée et d'émotions, comme la tristesse et la honte, qui peuvent être parfois difficiles. Votre soi compassionné idéal sait qu'une grande partie de ce qui se passe à l'intérieur de nous n'est pas de notre faute. C'est plutôt le résultat de la façon dont l'évolution a créé des cerveaux complexes et comment nous avons été façonnés par des expériences de vie qui peuvent nous amener à penser, à ressentir et à agir d'une certaine manière. Votre soi compassionné idéal comprend les difficultés que nous rencontrons dans la vie et est capable d'offrir des perspectives utiles à ce sujet. Même si beaucoup de nos difficultés ne sont pas de notre faute, il sait que nous pouvons assumer la responsabilité d'agir de manière utile et sage envers elles, afin qu'elles ne soient plus nuisibles. Imaginez que vous pouvez ressentir la sagesse dans cette version compassionnée de vous, debout devant vous. Et imaginez comment cette sagesse vous permet d'apprécier les autres et leur histoire. En plus d'être sage, votre soi compassionné idéal est également fort et courageux. Il dégage un sens d'autorité et de confiance tranquille et est capable de tolérer la détresse et les difficultés.
offrant son soutien, sa force qui se dégage de votre posture droite et enracinée, qui offre solidité, avec les pieds ancrés et la respiration au rythme apaisant, qui offre un sens de stabilité. Imaginez que vous pouvez ressentir la force et le courage de cette version compassionnée de vous. Comment sa posture reflète ces mêmes qualités et comment ces qualités lui permettent de s'engager envers autrui avec bienveillance. En plus d'être sage, fort, courageux, votre soi compassionné idéal a un profond engagement bienveillant envers autrui. Il est là pour soutenir et pour aider. Il n'est pas dérangé ni déstabilisé par les difficultés. Il ne critique pas. Il est motivé par l'intention d'aider et d'être soutenant. Maintenant, concentrez-vous à nouveau sur cette image, cette version idéalement compassionnée de vous. Cette version qui est sage, profondément attentionnée et forte. Remarquez son expression faciale, sa posture corporelle. Comme un acteur qui incarne un rôle, imaginez son ton de voix, comment elle se déplace. Imaginez cette version de la personne compassionnée comme si vous l'observez de l'extérieur. Lorsque vous avez une idée assez claire de cette image, imaginez-vous vous déplacer lentement vers cette image. Au fur et à mesure que vous vous en rapprochez, imaginez maintenant fusionner avec. Imaginez être dans la peau de cette image de votre soi compassionné idéal, de sorte que vous êtes maintenant dans la peau de cette version compatissante de vous, dans son corps et sa posture, observant par ses yeux, avec sa motivation d'être gentil, attentionné, compatissant dans le monde. Remarquez ce que cela fait d'incarner votre soi compassionné idéal avec sa sagesse, son engagement bienveillant et sa force. Si cela vous aide, imaginez marcher en étant dans le corps de votre soi compassionné. Remarquez comment vous bougeriez, votre expression faciale et votre posture lorsque vous vous déplacez. Maintenant, imaginez que vous marchez dans une rue
dans le corps de votre soi compassionné idéal. Comment marcheriez-vous? Comment votre force, votre confiance et votre engagement bienveillant se manifesterait-il? À quelle vitesse marcheriez-vous? À quoi ressemblerait votre posture? Comment accueilleriez-vous les gens dans la rue lorsque vous les croiseriez? En tenant compte de votre attitude attentionnée et de votre engagement. À quoi ressemblerait votre expression faciale? Comment serait votre contact visuel? À quoi ressemblerait le ton de votre voix si vous disiez bonjour? Comment les qualités de sagesse se manifesteraient-elles? Peut-être en leur souhaitant du bien, même si ce n'est qu'en pensée. Alors que vous continuez à marcher dans la rue, dans votre soi compassionné idéal, imaginez, si vous le pouvez, devant vous, qu'il y a quelqu'un dans le besoin. Peut-être une personne âgée qui a glissé et s'est blessée. Ou quelqu'un qui a du mal à porter des sacs lourds. En tant que votre version sage et bienveillante de vous, comment approcheriez-vous cette personne pour l'aider? Gardez à l'esprit à quoi ressemblerait votre expression faciale, à quoi ressemblerait votre voix. En lien avec votre engagement bienveillant et votre désir d'être utile. Ressentez comment votre soi compassionné idéal a les habiletés nécessaires pour tolérer les difficultés et la détresse que cette personne peut vivre. De même qu'il a la sagesse qui vous guide, comment aider cette personne avec compassion. Si vous remarquez que votre attention vagabonde et est détournée, que pour une raison ou une autre, votre système de menace ou votre système d'accomplissement est activé, simplement vous remettre dans la posture de votre soi compassionné idéal, en vous centrant sur votre intention d'être supportant et aidant dans le monde qui vous entoure. Lorsque vous vous sentez prêt, laissez lentement ces images s'estomper et passez un moment à écouter votre respiration apaisante. Reprenant conscience avec votre posture, avec le contact de votre corps avec votre environnement. Et lorsque vous vous sentez prêt, mettez fin à cet exercice en ouvrant les yeux.